Ouais, big up. Donc en ce moment, je suis en train de cogiter là, de repenser à l'affaire Narumi Nicolas. Le Chilien, présumé coupable du meurtre de la japonaise de Tsukuba au Japon, qui était venu, il y avait des bourses, 3 bourses apparemment pour venir étudier ici à l'université de Franche-Comté, et où son copain qu'elle avait rencontré à Tsukuba ou au Mexique, je sais plus, Nicolas, le Chilien. Donc d'après ce que j'ai relu à ce sujet là, parce que je me posais la question, est-ce qu'ils ont retrouvé Narumi? Ben, ils l'ont pas retrouvé encore, mais ce que ça dit, c'est qu'en fait il y avait une vidéo où il disait faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Elle a fait quelque chose de mal, mais on savait pas quoi, et en fait qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a trompé avec un dénommé Anatole, un Français qu'elle a rencontré ici. Et lui, il réfléchissait pour venir faire les études en Europe. Et finalement, il est venu ici à Besançon. Elle lui a expliqué, ils sont allés apparemment dans un restaurant. Il leur a expliqué que comment, qu'elle aurait trompé avec un dénommé Anatole. Et puis, donc on rapporte qu'ils ont entendu des coups sur les portes, les meubles, des cris, des pleurs. Et lui il dit elle était particulièrement réceptive ce soir-là à l'accouplement, quoi, à la fornication. Et donc entre des gémissements et des cris, il y a une différence. Et moi, puis comme il dit, sa personnalité, c'était quelqu'un d'envahissant, etc., etc. Tout me laisse à penser croire que quand elle lui a appris la nouvelle, il m'avait l'air bien attaché à elle, il a pété une diorite dans la piole. Elle a dû se mettre à pleurer. Ils me font toutes les gonzesses, quoi. Et il a commencé à taper, il a dû commencer à taper dans les portes et tout, à donner des coups. Et donc elle a dû se mettre à crier, et là la question est comment il l'a probablement tué, étranglement, un mauvais coup, plusieurs coups. Est-ce qu'il a tapé, est-ce qu'il a mis des coups trop forts, c'était non voulu, est-ce que c'était sur un coup de sang? Après il dit j'ai perdu en allant, j'ai perdu mon téléphone portable, donc du coup j'ai pas retrouvé, je suis parti par la sortie de secours. Quand il aurait loué un véhicule, et ils auraient trouvé localisé donc avec le GPS dans le bois de Chaux, dans le Jura. Donc ils auraient envoyé 80 Schmitt pour faire des recherches, mais bizarrement ils n'ont rien retrouvé. Bizarrement, je dis. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il l'a tué? Est-ce que c'est lui ou Anatole qui l'a fumé? Et comment il l'a fait sortir en la portant? Est-ce qu'il l'a tué dans la piole, ou est-ce qu'il l'a emmené avec lui, et il l'a fumé plus loin? Quand tu es dans les bois, est-ce qu'il avait prémédité son acte? Parce que quand tu es dans les bois, si c'est sur un coup de sang, tu te dis merde, putain, je l'ai fumé. Tu te dis putain, j'appelle les flics, qu'est-ce que je fais? Ah ils vont m'occuper, là, tu commences à cogiter. Plus intelligent comme il doit être. Alors il s'est dit écoute, faut que je me débarrasse du corps, et il l'embarque. Il fait ce qu'il l'a porté, normal. Vraiment, bon. Je m'en mentionne encore une fois, c'est que des hypothèses. Et donc il la charge dans la caisse, ils vont dans le bois, et là dans le bois, comme il n'a pas prémédité, tu as plusieurs possibilités, à mon sens. Je me dis, je vais la cramer, donc j'ai une bouteille d'eau, je sais pas quoi, je vais acheter un peu d'essence. Je n'ai rien, je peux pas, j'ai une pelle, quoi, même ça reste dur quand même pour l'enterrer, ou je la dissimule dans des feuillages. Il y a du bois, il y a tout dans la forêt, je la crame, je fais un feu de joie. 2, j'ai rien, j'ai pas d'outils, je peux pas l'enterrer, je peux rien faire. Je la dissimule dans un coin, dans des feuillages. Et là je me dis, avec la décomposition, vous savez, les animaux
ils vont s'occuper de son cas. Du coup, ça va être difficile au bout d'un certain stade, un certain temps, de retrouver. Parce que s'ils ont les bestiaux se sont occupés de son cas, qu'ils ont commencé à l'éparpiller, donc ça va être compliqué. Mais voilà, moi je me dis, si vraiment on était dans le bois de Chaux, dans la forêt de Chaux, il y avait 80 flics, ils n'ont pas dû chercher comme il faut. Si vraiment on était là-bas, fallait. Direction du Chazal. Enfin voilà, c'est une histoire qui me tire le pin en ce moment. Après, est-ce qu'elle a ressuscité, monsieur le dossier? Bon, voilà, c'est pas vraiment. Peut-être qu'il l'a pas tué finalement, on sait pas. Peut-être qu'il s'est passé autre chose. Voilà, moi c'est que des hypothèses.